C'est dans votre valise à vous aussi. Vous allez devoir rendre compte. Je ne serai pas le seul devant la porte fermée. Et l'homme blanc qui dit, tous les blancs ne sont pas des mauvais. Parmi nous, il y a des gens qui vous aiment, qui aimeraient que vous vous en sortiez. C'est pour ça que nos universités vous accueillent. Mais que deviennent les universitaires qui arrivent dans le carré du pouvoir chez vous? Ils deviennent des stratèges dont l'unique préoccupation est de répondre à la question comment rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ils deviennent des prostituées. Moi, je suis parmi les blancs qui vous aiment. Alors je vous dis, faites attention. Un danger plane sur le Congo. N'avez-vous pas entendu ce président Sarkozy qui a déclaré une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Et le président français qui parle comme ça, eh bien, il est président de la Nouvelle-Calédonie, il est président de la Polynésie française, il est président de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Corse. La géographie n'a pas ses lois quand il faut étendre la France. Alors l'homme blanc qui nous dit, les intellectuels congolais devraient aider le peuple à voir plus loin que le bout du nez, à ne pas se laisser faire.